Inside, édition spéciale sur BFM Business. La révolution verte peut-elle accélérer le redémarrage économique ? Les secteurs du BTP et de l'énergie réclament un fonds en faveur des travaux d'économie d'énergie. On va en parler avec Myriam Maestroni, présidente d'Économie d'énergie. Bonsoir, merci d'être avec nous. En quoi est-ce que la création d'un fonds pour soutenir justement ces travaux d'économie d'énergie pourrait accélérer ou soutenir la reprise économique ? Mais il faut bien comprendre que depuis le début du confinement, évidemment, le nombre de chantiers de rénovation énergétique s'est complètement écroulé dans notre pays. On a des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires fondre et se retrouver à zéro brutalement finalement. Et bien sûr, ce chantier de la rénovation énergétique est un chantier au cœur de la relance verte et de la croissance verte, puisque nous avons un parc très ancien dans notre pays et un logement sur deux, donc c'est à peu près 15 millions de logements, est en surconsommation d'énergie. Et ces travaux sont extrêmement nécessaires. Donc il est important bien sûr de soutenir toute la filière, puisque là on parle des artisans, des entreprises un peu plus importantes, des associations qui œuvrent sur le terrain, des bureaux d'études, des fabricants de matériel, puisqu'il y a aussi un volet réindustrialisation avec des fabricants qui ont mis un peu de temps à s'adapter au rythme de la demande qu'on avait réussi à bien lancer dans le pays. Et tout ça, c'est brutalement stoppé. Donc ça, c'est un des enjeux importants. Même avec des mesures de soutien, est-ce que vous pensez que les consommateurs, surtout dans un climat anxiogène comme celui qu'on connaît actuellement, seront disposés à financer des travaux de rénovation énergétique ? Alors c'est le cœur de la question, puisqu'en fait, le fonds qui a été demandé est supposé aller transférer une partie d'argent des certificats d'économie d'énergie, qui est un mécanisme qui existe depuis maintenant 14 ans et qui permet pour bon nombre de travaux, et notamment pour les ménages les plus modestes, la gratuité des travaux. Ce sont ces fameux travaux à 1 euro, dont on parle souvent, mais en faisant référence aux fraudes, qui n'est pas le principal sujet aujourd'hui, puisque 98% des travaux qui se font grâce à ces moyens débloqués par l'État, qui sont des moyens privés. Et bien sûr, si on prélève de l'argent sur ces certificats d'économie d'énergie, le risque, c'est de ne pas contribuer à la relance du marché en incitant tous les ayants droit, donc tous les ménages modestes, on a 7,5 millions de passoires thermiques en France, à entreprendre ces travaux, puisque la décision de faire ces travaux revient à chaque Français. Donc vous avez raison, c'est le point de préoccupation et c'est vraiment le double choc de l'offre et de la demande qu'on doit gérer. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui nous montrent qu'il est extrêmement important de veiller à ce que chaque ménage, en fonction de ses revenus, soit informé des aides qu'ils peuvent obtenir. Et on sait aujourd'hui que ces aides doivent être importantes, voire couvrir, dans la majorité des cas, la totalité des montants engagés pour ces travaux-là. Les ménages seront peut-être enclins à engager des travaux si ça leur permet d'effectuer des économies sur leurs factures de chauffage notamment. Mais avec les cours du pétrole qui sont extrêmement bas actuellement, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un frein ? Ça l'est parce que c'est vrai que les économies d'énergie, évidemment, on les regarde par rapport aux dépenses engagées. Mais je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, les dépenses de nos concitoyens en matière d'énergie, c'est à peu près 2 900 € quand on prend le carburant et le logement, donc à peu près 1 600 € pour ce qui concerne la facture énergie. Et on ne peut pas évidemment prendre en compte un cours du pétrole effondré, qui est une partie on a aussi le gaz, on a l'électricité, donc c'est juste une partie de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Et le pétrole impacte plutôt la facture automobile, donc des déplacements, de la mobilité, que la facture énergie, même si évidemment un certain nombre de concitoyens sont chauffés au fioul et qu'une des priorités, c'est aussi de convertir des chaudières au fioul en chaudières au gaz ou en chaudières ou dans des systèmes d'énergie renouvelable. Merci beaucoup Myriam Maestroni, présidente d'Économie d'énergie. Donc on le rappelle, cette idée, la révolution verte, pour accélérer le redémarrage de l'économie, dossier qu'on continuera de